Maintenant, on va calculer le pH d'une monobase forte. Une base forte B est totalement protonée. Donc dans ce cas, on écrit l'équation de sa dissociation dans l'eau. B plus H2O nous donne BH plus OH-. Et il ne faut pas oublier l'autoprotolyse de l'eau. 2H2O nous donne H3O plus OH-. On a deux équilibres. Trois espèces sont présentes à l'équilibre. BH+, H3O+, et OH-. B, on n'a plus le composé B car il s'est totalement dissocié. Sa concentration est nulle. Trois relations existent entre ces trois espèces. Le produit ionique de l'eau, KeCH3O+ par OH-, conservation de la matière qui nous dit que la concentration de BH+ formée est égale à la concentration initiale de B, qui est notre Tc, et l'électroneutralité qui dit que la concentration des espèces positives est égale à la concentration des espèces négatives. H3O+, plus BH+, égale OH-. On remplace BH+ par sa valeur qui est C. Maintenant, on obtient l'équation C plus H3O+ égale OH-. Quand est-ce qu'on peut négliger OH-? Si la concentration C initiale de la base forte est plus grande que 10-7 molaires, le milieu dans ce cas il est suffisamment basique pour qu'on puisse négliger H3O+ devant OH-. Pardon, on néglige H3O+ devant OH- et non OH- devant H3O+, car le milieu est fortement basique. Dans ce cas, on considère que C est égal à OH-. On néglige H3O+. Donc OH- c'est Ke sur H3O+. Alors H3O+, c'est Ke sur C. Et pH, dans ce cas, c'est moins log H3O+, moins log Ke sur C. On obtient que pH, c'est pKe plus log C. pKe, c'est égal à 14 à 25 degrés Celsius. Donc, pour une concentration C plus grande que 10-7 molaires, on peut dire que le pH d'une monobase forte est égal à 14 plus log C. Si la concentration C est plus petite que 10-7 molaires, on ne peut pas négliger l'autodissociation de l'eau. On ne peut pas négliger les ions H3O+ qui proviennent de l'autoprotolyse de l'eau. Dans ce cas, on dit que le pH c'est 14 plus log C plus 10-7.